Dans Fenêtre sur l'emploi, une application pour évaluer les compétences d'un salarié et identifier ses perspectives d'évolution. Objectif, inciter ses collaborateurs à rester dans l'entreprise. Jobsong utilise pour ce faire l'IA. Nous en parlons avec Jean-Guillaume Pelletier, directeur général adjoint et créateur de Jobsong. Bonjour. Bonjour Eva. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Jean-Guillaume. Pourquoi ce sujet, selon vous, de la mobilité interne, c'est un sujet clé pour faire face à la pénurie de talents? Voilà. Comment vous avez identifié ça, vous? En fait, on est dans un moment où le taux de chômage est bas. C'est de plus en plus difficile pour les entreprises d'attirer des talents. Et donc, les retenir, c'est un enjeu clé. Ouais. Pour les retenir, le meilleur moyen, en fait, c'est de leur donner des perspectives qui soient claires. Et ces perspectives-là, en fait, souvent, elles vont se baser sur leurs possibilités d'évolution. Je suis collaborateur dans une entreprise, je vais rester 10 ans. Où est-ce que je peux potentiellement me projeter? La stratégie de l'entreprise m'engage par rapport aux compétences que je peux lui mettre à disposition. Il faut que j'arrive à identifier lesquelles je vais avoir, quelle formation est-ce que je peux faire et comment me projeter. Tout ça, en fait, ça participe d'un contrat implicite entre l'entreprise qui doit donner des conditions de transparence à ses salariés et aux salariés qui va s'en emparer pour pouvoir, se projeter. Et ça, c'est dur à faire. Pourquoi vous avez choisi l'IA aujourd'hui pour accompagner cette mobilité interne? L'IA, elle permet de répondre en fait à des enjeux clés, c'est-à-dire de réduire des temps de réalisation qui avant pouvaient prendre des semaines, voire des mois. Imaginez, vous êtes recruté en tant que responsable des talents et très vite, votre manager va vous demander d'écrire les fiches de poste de vos collaborateurs. Il y a 150 postes à faire. Vous allez peut-être les faire à la main sur des fiches Excel, les comparer et les projeter par rapport à des managers qui vous les valideront. Avec l'IA, vous pouvez gagner en fait énormément de temps sur la mise en place de ces étapes-là pour en fait justement vous concentrer sur les éléments sur lesquels vous avez de la valeur ajoutée et donc rendre ces réalités-là tangibles auprès des collaborateurs. Donc l'IA, qu'est-ce qu'elle fait très concrètement? Elle va générer des fiches de poste. Voilà, donc ce qu'on fait, les compétences qui sont mobilisables. Ça, c'est pour la mise en place. Et ensuite, l'IA, elle va permettre de projeter en fait tout un ensemble de données, donc les formations qui sont disponibles, les compétences que j'ai, et les ramener en fait au niveau de l'individu pour lui donner une expérience qui soit personnalisée. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est que l'IA ou les algorithmes, en fait, c'est agnostique des préjugés qu'on peut avoir. On n'a pas forcément l'idée de se projeter vers tel ou tel type de poste. Et oui, il n'y a pas de biais. Exactement. Donc on va potentiellement nous proposer quelque chose qui, sur le papier, est peut-être un peu surprenant. Et en fait, ça ouvre des perspectives. Et qui sont un peu inattendues. Vous avez un exemple peut-être de ça? Je parlais avec quelqu'un qui est photographe, mais ce photographe réalise en fait aussi des vernissages et des expositions. Donc du coup, il a géré un budget, avoir sa gestion de stock, etc. Et on voit en fait que les compétences qu'il va mobiliser dans son activité peuvent le projeter vers des métiers, par exemple, de chef de projet ou responsable d'événementiel, auquel on ne pense pas forcément quand on pense à un photographe. Une question auquel j'ai pensé aussi en préparant cette émission, ça implique quoi en termes d'accès de données collaborateurs, cette intelligence artificielle? Ça pose des questions là-dessus ou pas? Alors, en fait, les données sont déjà disponibles, elles existent. Il n'y a pas de rapport en fait, avec la RGPD au départ. Ensuite, après, c'est le collaborateur qui, quand il va aller sur la plateforme, va déclarer ses intentions, etc. Et donc, oui, il y a une conservation de ces données, mais il n'y a pas d'enjeu au départ. Jobsong, vous accompagnez l'entreprise un peu tout au long du process? C'est ça. En fait, on le compare souvent à une maison. Donc vous construisez les fondements avec la base. La base, c'est de construire ce référentiel métier et compétences. Et dessus, vous allez pouvoir brancher en fait, différentes pièces. Quelles sont mes perspectives de mobilité? On le matérialise avec un plan de métro, en fait, parce que c'est un objet qui est clair et qui est connu de tout le monde. Je vais avoir ensuite des perspectives aussi sur les salaires. Il y a des enjeux de progression, de formation. Et ensuite, l'idée, c'est de le rendre individuel. C'est-à-dire comment moi, ça peut me concerner, Jean-Guillaume, dans cette entreprise-là. Et ça, c'est l'intérêt de l'intelligence artificielle, de personnaliser... Exactement. C'est des expériences qui sont du coup individuelles. Une toute dernière question, il nous reste 1 minute. Malgré tout, même si vous arrivez à identifier, on va dire, les bons chemins de mobilité interne, voilà, on l'a trouvé, le chemin, il y a d'autres freins quand même qui existent. Ça, vous arrivez avec les organisations, comment vous les accompagnez là-dessus pour débloquer les freins qui pourraient rester une fois qu'on a identifié ce chemin d'évolution? Les freins
connu, par exemple, ça peut être lié à la culture en fait, d'entreprise. Tout à l'heure, dans l'émission précédente, on parlait du rôle des managers. Voilà, on n'a pas envie de dépouiller Pierre pour habiller Jacques, donc on va avoir un peu être réfractaire en fait, à la question de la mobilité. Donc il y a un accompagnement en fait, à faire. Nous, on fait travailler aussi des consultants en fait, qui vont accompagner justement l'entreprise dans des contextes de changement pour lever ce type de barrière. Donc ça, c'est un axe sur lequel on travaille. Vous travaillez. Merci beaucoup, Jean-Guillaume Pelletier, d'être venu nous voir aujourd'hui dans Smart Job. Je rappelle, vous êtes le directeur général adjoint et créateur de JobSong. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite pour un nouveau numéro de Smart Job. Ce sera sûrement avec Arnaud Ardouin. Moi, je vous dis à très vite sur Bismart. Salut.